Minsk commence à construire plusieurs bases militaires pour la milice avec un grand QG, regardez, situé à Asipovichi. Juste ici, c'est au sud de Minsk, une ville de 30 000 habitants, la voici, vous la voyez en image, un camp de 24 000 mètres carrés qui pourrait accueillir 8 000 mercenaires Wagner, soit à peu près 1/6 des forces de la milice. Nous travaillons déjà aujourd'hui, précise une source des autorités biélorusses aux médias Verchka. Le média russe ajoute également que plusieurs proches de soldats Wagner ont confirmé ces dernières heures qu'ils seront bien envoyés en Biélorussie dans les prochains jours. Précisons qu'un média biélorusse a démenti toutes ces informations. Mais dernière précision, ce camp, regardez, se trouve à 200 km de la frontière ukrainienne. Rappelons que c'est par la Biélorussie que les forces russes ont envahi l'Ukraine aux premières heures de la guerre, il y a 1 an et demi. Oui, ce média biélorusse qui dément dit « Nous n'avons pas observé de chantier particulier sur cette zone, nous n'avons pas observé de convoi de soldats venant de Russie vers la Biélorussie ». Mais ce média russe semble, lui, avoir des informations solides. Qu'en est-il des armes, et notamment des armes lourdes, des équipements militaires lourds de Wagner? Eh bien, c'est une autre information aujourd'hui. Wagner va devoir abandonner ses armes et ses équipements. C'est l'agence de presse officielle russe RIA Novosti qui l'indique ce matin. Des préparatifs sont en cours pour transférer des équipements militaires lourds de Wagner à des unités des forces armées russes. On parle là de chars, de T-90 par exemple, de T-72 ou encore d'avions Sukhoi 25. Car oui, Wagner possédait bien des avions. On parle également d'obusiers ou encore de batteries de défense antiaérienne comme les Pantsir. Autrement dit, Wagner subsiste, mais sous un tout autre visage. L'essentiel des hommes en Biélorussie, les armes, elles, vont être remises à l'armée russe. Merci Quentin. Mais tout dernier point quand même, parce que l'information nous est parvenue aussi ces dernières heures, sur les poursuites contre Prigojine. Donc elles sont bel et bien levées, et en même temps une nouvelle menace est proférée. Oui, finalement, les agences russes confirment d'abord ce que Dmitri Peskov indiquait samedi soir. Toutes les charges pour mutinerie armée ont été levées contre Evgeny Prigojine. C'est un changement de pied par rapport à hier. Mais tout dernier rebondissement aujourd'hui, Evgeny Prigojine pourrait être visé par Moscou pour des raisons financières. On rappelle que lors des perquisitions menées au siège de Wagner à Saint-Pétersbourg, les agents du FSB auraient retrouvé plus de 2 milliards de roubles en liquide, soit l'équivalent de 22 millions d'euros. On sait que Wagner est très largement financé par Moscou. Prigojine a expliqué que cet argent était destiné à payer les familles de mercenaires morts au combat. Et tout à l'heure, Vladimir Poutine a accusé à demi-mot le chef de la milice Wagner de voler, comprendre, détourner cet argent au Kremlin. Écoutez. С мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Надеюсь, что вот в ходе этих работ никто ничего не украл, или, скажем так, украл поменьше. Но, безусловно, мы будем, конечно, с этим совсем разбираться. En langage poutinien, le ciel s'obscurcit pour Prigojine sur ce flanc-là. Merci Quentin. Restons d'abord sur Prigojine un instant, peut-être vous allez nous aider à y voir plus clair. Sur son arrivée annoncée en Biélorussie, pour vous, est-ce que c'est acquis ? À mon avis, oui. Il y a plusieurs confirmations, y inclut les déclarations de Loukachenko, président biélorusse, même si je comprends que ça peut aussi confondre ce qu'il dit, parce qu'il dit que c'est prévu après qu'il est ici sur place. Mais on a les confirmations effectivement sur les avions qui sont atterris, qui étaient suivis depuis déjà 3 jours. Donc apparemment, Prigojine a reçu la confirmation de la part de Kremlin pour que les poursuites judiciaires étaient levées. Bon, les nouvelles poursuites sont annoncées, mais quand même les poursuites les plus graves, parce que quand même pour la mutinerie, c'est très grave comme accusation de la part de Kremlin. Donc, à mon avis, pour l'instant, on peut supposer qu'il est vraiment arrivé en Biélorussie. Pierre, est-ce le signe que Prigojine va couler des jours paisibles en Biélorussie? Est-ce le signe qu'il est pardonné, qu'il est tiré d'affaire?
Non, et je vais parler avec la prudence. Il est 18h25, donc en fonction des informations dont je dispose à 18h25, qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne crois pas qu'il va pouvoir passer des jours heureux quelque part. D'abord, je pense qu'il a quand même une cible maintenant placée dans son dos. De fait, même s'il y a eu un accord, il est tout à fait possible que des personnes voulant faire plaisir au tsar règlent le problème Prigojine. Donc il a déjà ce souci. Après, selon des éléments qui me remontent de Moscou, que je ne peux pas encore qualifier vraiment d'informations vérifiées, en tout cas un certain nombre d'éléments qui me remontent côté Russie, Prigojine serait encore à Saint-Pétersbourg. Elle ne serait pas en Biélorussie. Et pourquoi serait-il resté en Russie pour l'instant? Parce qu'il essaierait de rencontrer Poutine dans la semaine. Et notamment pour régler véritablement le problème des armements, la question justement des nouvelles menaces que Poutine fait planer, et Vera a raison de dire que c'est vraiment Poutine, c'est Pinocchio de temps en temps qui arrache son nez, et donc on voit la réalité des choses. Donc selon des informations ou des rumeurs remontant de Russie, Prigojine serait encore en Russie et chercherait à rencontrer Poutine pour véritablement sceller l'accord, dans la mesure où le président Loukachenko n'a joué pratiquement aucun rôle dans la négociation. On n'est pas peut-être au bout de nos surprises. Non, Loukachenko a été sorti du chapeau, notamment par un personnage central qui est le général Dioumin, ancien général qui a joué un rôle important pour le FSO, la garde rapprochée prétorienne de Poutine, qui est le gouverneur de Toula. Il semblerait que ce soit notamment lui qui ait joué un rôle déterminant de go-between et de négociateur, et que Loukachenko aurait été mis dans la boucle après, parce qu'il était impossible à Poutine, compte tenu des accusations, trahison, coup de poignard dans le dos, apostasie, etc., il était impossible que les autorités officielles russes au niveau de Poutine ou l'entourage négocient. Donc il y a encore beaucoup de questions. Il vient parce qu'on a un récit de Loukachenko racontant la coulisse de ces conversations avec Poutine quand la crise s'est déclenchée, qui vaut son détour. Mais absolument. Un dernier mot. Pierre, est-ce que Poutine peut rencontrer Prigojine? Alors, au vu des dernières déclarations sur, en gros, il a tapé dans la caisse, là, ça va compliquer les choses. Un tout petit élément aussi d'information, il semblerait que les miliciens Wagner qui iraient en Biélorussie, s'ils le souhaitent, peuvent acquérir la nationalité biélorusse, ce qui leur donnerait une simili-protection en obtenant un passeport biélorusse s'ils acceptent de passer de l'autre côté. Alors, Pierre nous donne une information importante. Alors, c'est entre la rumeur et l'information, parce que je ne suis pas arrivé à la recouper, mais donc c'est des éléments qui remontent du terrain russe. Prigojine serait encore en Russie, à Saint-Pétersbourg, dans l'attente éventuellement d'être reçu par Poutine. Mais au vu des déclarations de Poutine, ça me semble mal barré. Quant à savoir s'il va aller à Minsk passer des beaux jours à faire de l'entraînement de l'armée biélorusse, je n'en crois pas un mot. Donc c'est un personnage qui a pris une dimension, enfin un hubris, une démesure personnelle. Donc est-ce qu'il veut voir Poutine pour pouvoir se replier sur le théâtre africain? Est-ce qu'il a encore l'armement lourd? L'armement lourd n'a pas encore été donné, n'a pas été rendu. Est-ce qu'il veut véritablement faire valider par Poutine lui-même les éléments d'accord négociés par le général Dioumin, et puis à travers une mise en scène de Loukachenko validée par Loukachenko? On est encore, à mon sens là, dans cette phase. Et dans cette phase, il y a des informations, des rumeurs, des manipulations. Voilà, donc c'est pour ça que je donne ça à 18h29.